Vous les sortez tous les jours. Notamment quand un de fils de vous fait une queue de poisson. Mais savez-vous vraiment d'où viennent toutes nos insultes? Numéro 1. Salope comme dans. Mais bien sûr que je te fais le virement, salope. Il y a fort longtemps, au XVIIe siècle pour être précis, le mot salope était la contraction de sale, ou cracra si vous préférez, et de huppe. Pourquoi me direz-vous? Eh bien parce que la huppe, qui est un mignon petit piaf, avait la réputation de puer sévère. Comme ce bon vieux Pumba, exactement. Et sinon à l'époque, salope se prononçait saloupe. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça beaucoup trop chou. Numéro 2. Enfoiré comme dans. Hey, comment ça va l'enfoiré? Nous avons là affaire à un dérivé de foire, qui en ancien français ne voulait pas dire sympa petite fête avec des bars papa, des montagnes russes et plein de vomi, mais diarrhée. Sympatoche, n'est-ce pas? Donc en gros, un enfoiré, c'est une bonne grosse chiasse, bien coulante, voilà. Numéro 3. Buse comme dans. C'est vraiment une triple buse cette Monique. Depuis le XVIe siècle, qui a vu l'arrivée des éleveurs de rennes en Laponie, vous le saurez, la buse est considérée comme un oiseau très stupide. La faute à sa petite tête qui reste toute figée quand il vole et qui lui donne l'air complètement con. Et franchement, c'est pas cool du tout pour les buses. Numéro 4. Pignouf comme dans. Allez Thierry, paye ta tournée, fais pas ton pignouf. Jadis, un pignouf était un apprenti cordonnier. Un mec qui faisait des godasses donc. Après, on n'a aucune idée de pourquoi et comment on est passé d'apprenti cordonnier à grosse radasse mal élevée à qui on a envie de foutre des beignes. Numéro 5. Garce comme dans. Ah bah ça, c'est bien une garce, comme sa mère. Figurez-vous les copains qu'avant, il y a très longtemps, quand Henri IV et son cheval blanc étaient encore de ce monde, garce n'était pas une insulte, mais tout simplement la version féminine de gars. En gros, on pouvait se balader dans la rue et dire sans risquer de se prendre une baigne: hey, ça va les garces, on va au cinoche ce soir? Numéro 6. Plouc comme dans. C'est quoi ce plouc avec sa coupe mulet? En breton, plou veut dire paroisse. Du coup, avant, le terme plouc était utilisé pour désigner les paysans bretons et autres bigoudens. À l'époque déjà, c'était pas super sympa, mais la connotation négative n'a fait qu'empirer avec les années. Et franchement, faire ça aux mecs qui ont inventé la galette, c'est mal. Numéro 7. Pute comme dans. Vas-y, fais pas ta pute, passe-moi la salade. Pute vient du latin putere. Donc si l'on s'en tient à son étymologie, c'est censé désigner, comme salope, une personne dégageant une très forte odeur corporelle. Et je vous ferai remarquer que c'est quand même assez peu sympathique pour les péripatéticiennes qui font déjà un métier loin d'être facile tous les jours et qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sentent pas plus fort que vous et moi. Numéro 8. PD comme dans. La tour de la terreur, c'est pas un truc de PD. Outre le fait qu'il n'est pas très sympa de stigmatiser une préférence sexuelle pour en faire une insulte, c'est encore moins sympa quand on sait que PD est le diminutif de pédéraste, qui est le terme exact pour pédophile. Pas sympa du tout, donc. Parce qu'en fait, avant, le pédophile c'était juste un gars qui aimait les enfants, sans pour autant faire des trucs bizarres au chalet. Et le pédéraste était ce qu'on appelle aujourd'hui un pédophile. C'est bon, vous avez suivi? Numéro 9. Naze comme dans. Putain, tu trouves pas que Kevin c'est un gros naze? Si l'insulte est pas super méchante aujourd'hui, naze reste quand même l'apocope du mot d'argot nazi, qui désignait au 19e siècle les personnes souffrant de la syphilis. Et la syphilis, c'est pas joli à voir. La prochaine fois qu'un bachibouzouk vous poussera dans le métro, vous pourrez donc le traiter de nazi. Ça devrait faire son petit effet. Numéro 10. Con comme dans. Joue pas au con, Bobby. Comme vous le savez sans doute déjà parce que vous êtes des gens très instruits, le con, dans la langue de mémé, c'est les organes génitaux externes de la femme. Le clito, quoi. Par conséquent, quand vous dites à votre gentil collègue qu'il est vraiment trop con, vous le traitez en quelque sorte de tête de clito. Et c'est très dur à prononcer, regardez. Tête de clito, 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 tête de clito. Tu vas t'abonner, oui, saloupe!